La fonction publique en ligne de mire, ayant pour charpente caravane et enquête anonyme basée sur la lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel, a déposé sa valise le 26 janvier 2023 au ministère de l'Économie et le Sénat devant la presse. Égalité portée par Madame Sylvia Wakongo-Ndila, notre première dame. Le ministère de la fonction publique déroule aujourd'hui deux activités. La première, c'est la caravane mobile ainsi qu'une enquête anonyme. Toutes les deux portent donc sur la sensibilisation, la vulgarisation des mesures de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel. Nous commençons donc aujourd'hui avec l'économie, le ministère de l'économie et de la finance qui nous accueille, et nous irons dans quelques minutes rencontrer les sénateurs. L'exercice donc, il s'agit pour nous de sensibiliser sur l'arsenal juridique en matière de harcèlement. Il s'agit de la loi 10/2016 portant harcèlement au milieu professionnel et du Code du travail. Nous aurons donc à développer cette activité au sein des administrations ainsi qu'au sein du secteur privé, donc les entreprises. Et cette caravane et cette enquête se dérouleront tout le mois de février jusqu'à la mi-mars. Les objectifs, bien sûr, c'est de faire connaître, comme je vous le disais, tout cet arsenal juridique, d'informer les personnes qui se sentent victimes de harcèlement qu'il y a la possibilité de dénoncer leurs agresseurs et d'informer aussi les agresseurs des mesures encourues en cas d'actes de harcèlement posé contre leurs agents ou leurs collègues ou leurs supérieurs. Vous comprendrez, c'est une infraction qui peut s'opposer à tout moment et envers toutes les personnes. Ça peut être des actes ascendants, descendants, donc tout est possible. Le séjour que nous démarrons aujourd'hui, les résultats donc attendus vont être d'avoir le profil des agresseurs, des harceleurs, et avoir une évaluation du nombre de victimes. Face aux enjeux, les avis ont été la bienvenue pour le bien fondé et l'éclairage de la caravane selon un agent d'enquête et un inspecteur de service. Phase d'administration du questionnaire parce qu'on aimerait évaluer l'ampleur du phénomène. Il y a eu des phases de caravane où on vulgarisait les lois en rapport avec la lutte contre la discrimination. Il y a eu une phase test aussi dans la période de décembre. Et là, nous faisons le tour des administrations publiques et privées. Et avec la volonté des agents, nous leur adressons des questions concernant un peu comment ils vivent ce phénomène, s'ils ont vécu, s'ils ont déjà vu, s'ils ont déjà entendu parler. L'équipe a été chargée de faire l'analyse. C'est en lien avec qui a été désigné par la Fondation Sylvia Wakongo, parce que ça vient d'abord, c'est un projet qui a été impulsé par elle. Donc nous sommes des enquêteurs, nous répondons et chaque jour, nous faisons des rapports journaliers qui à la fin va produire un rapport général. Le questionnaire était nécessairement accentué sur déjà les éléments qui font appel à l'acte harcèlement, parce qu'il faut dire que l'information est très bien passée en ce sens que souvent on décrit le harcèlement sans forcément savoir qui est harcelé, qui est le harceleur, et quels sont les éléments qui font que l'on dise que là il y a l'acte harcèlement. Donc ce questionnaire vient à nommer pour instruire davantage. Et la victime est celui-même qui peut porter parfois d'actes sans nécessairement savoir que là il est en plein harcèlement. De s'éduquer, de s'informer davantage pour éviter ce genre de ratés et pour éviter qu'on soit confronté éventuellement à des actions. Effectivement, il est question que l'on informe davantage, en tout cas, nous savons tous que c'est l'information, l'éducation, la répétition, des informations qui permettent que les gens soient mieux imprégnés de ce qu'ils affrontent au quotidien. Et donc, cet exercice est un bel exercice pour faire comprendre davantage à l'agent quelle est la place de chacun lorsqu'on travaille en communauté et qu'on travaille avec l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour que l'autre ne se sente pas victime ou agressé de quelque façon que ce soit. Nous notons que la sensibilisation, éclairage, échange interactif entre les agents enquêteurs et personnes victimes prenait une place dans une tablette pour être évalué et étudié. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette caravane a fait tomber son rideau au Sénat.